Bon ben allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui je vais vous filmer une vidéo de type story time. J'en ai déjà fait un peu des comme ça, que dans le fond je raconte plusieurs anecdotes. Puis j'ai décidé de faire une part 2 de la story time où est-ce que je raconte des histoires que j'ai vécues un peu malaisantes et drôles avec des personnalités connues. Donc la première histoire, ça s'est passé il y a à peu près 2 ans. J'allais au théâtre avec mes amis et on n'avait pas acheté nos billets ensemble, fait qu'on était tous un peu comme séparés dans le théâtre. Puis dans le fond, on s'est rendu compte qu'il y avait comme la moitié de la gang qui était dans un coin du théâtre, puis l'autre moitié était comme au coin comme opposé. Et à un moment donné, moi, je voulais que mes amis me voient, là. Fait que je commence à leur faire des gros allô. Ce que je me suis rendu compte, en fait, en faisant ça, c'est que il y avait Alex Perron entre ma gang d'amis et la gang à qui je voulais dire allô. Et tout ce que je vois, c'est Alex Perron qui est ultra malaisé, qui fait juste faire comme allô, allô. Ouais, c'était vraiment malaisant. Ensuite, à chaque année avec mes amis, je participe à une journée d'emballage cadeau dans le fond dans les centres d'achat. Et à un moment donné, la journée où est-ce que moi j'allais emballer avec mes amis, il y a Marina Orsini qui est venue faire emballer ses cadeaux. Puis là, moi j'étais là, puis j'étais comme, ok, il faut vraiment que j'y dise quelque chose. Puis j'étais comme en secondaire 3, puis dans mon cours d'éthique, on était justement en train de regarder un film où est-ce qu'elle jouait le rôle principal. Puis dans le fond, c'était le film sur Lucille Tisdale, si je me rappelle bien. Et tu sais, c'est pas le plus grand film de la carrière de Marina Orsini, tu sais. Elle revient. Et moi, je lui dis « Ah, oh, bravo pour votre rôle dans Lucille Tisdale, vous êtes vraiment bonne. » Puis comme, elle me regarde, puis elle a tellement pas de l'air de savoir de quoi je parle. Puis après, ça fait comme « Ah, oui, ah, merci. » Puis moi, j'étais là, puis je me suis dit « Oh my god, est-ce que je me suis comme trompée de film? Est-ce que c'est elle? » Puis je suis allée voir sur Google après, puis elle avait effectivement joué dans le film, fait que... Ouais. Et ensuite, ça c'est une histoire quand même vraiment nice. C'est qu'un jour, j'étais allée à New York avec ma famille, puis mon père, il aime vraiment ça, comme aller dans les magasins de musique ou d'instruments de musique. Puis un matin, on regarde, puis on voit qu'il y a un magasin de guitare vraiment pas loin de notre hôtel. Fait qu'on décide d'y aller. Puis là, on va dans le magasin, puis là, à un moment donné, il y a comme un gars qui m'accroche, il me parle en anglais, puis il me dit « Ah, je suis vraiment désolée. » Puis je suis comme « Non, non, c'est correct. » Puis là, je fais comme « Voyons donc, ce gars-là, je l'ai déjà vu à quelque part. » Puis j'étais comme, tu sais, ça m'a vraiment trotté dans la tête. Puis à un moment donné, je l'ai entendu parler avec le vendeur, puis j'ai fait « Oh my god, c'est Ed Sheeran! » Moi, je capote, je sors dehors, puis je fais comme « Ed Sheeran! » Genre, je cours dans la rue, ok? Comme, je voulais ma photo avec Ed Sheeran. Puis là, je retourne en dedans, puis je demande au gars, comme « Est-ce que c'était Ed Sheeran? » Puis il me dit genre, ben normal, comme ouais, c'était lui là. Puis moi j'étais comme oh my god, est-ce que tu me niaises? Genre je viens de comme me faire rentrer dedans par comme Ed Sheeran. Genre c'est quoi qui se passe? C'est quoi qui se passe? Puis comme le gars il me disait ben normalement oui ça arrive que comme des guitaristes de groupes bien connus, puis tu sais ils nous donnent des gens genre vraiment connus. Puis là nous on est comme pour lui c'est normal de voir Ed Sheeran là. C'est comme, c'est casual. Fait que je me suis fait rentrer dedans par Ed Sheeran. C'est le fun. Ça, c'est une histoire quand même assez drôle qui m'est arrivée il y a vraiment pas longtemps en plus. J'étais sortie avec une gang d'amis, puis là, à un moment donné, on s'est comme retrouvés dans un bar qui s'appelle le Midway. Puis, ben tu sais, mes amis puis moi, on avait pas mal bu, ben, en tout cas, surtout moi, j'avais pas mal bu. On s'en allait comme vers une autre place. Puis là, j'arrive au coin Saint-Laurent et René Lévesque et je vois Jay du Temple. Vous savez bien de qui je parle, le futur animateur d'Occupation Double et l'humoriste et le gars très très beau. Ben là, moi, tu sais, je suis très pompette avancée puis je me dis « Ah, je vais aller parler à Jay du Temple. » Puis là, j'arrive puis je pense qu'en comme l'espace de 3 minutes, j'y ai parlé de comme 15 sujets différents. J'y ai dit que j'étais comme vraiment intéressée par m'inscrire à l'école de l'humour. Je sais qu'il était comme bien passionné d'Harry Potter, fait que j'ai commencé à parler d'Harry Potter, genre... Quoi? Comme, pourquoi? Puis en plus, il avait vraiment pas l'air de comme trouver ça bizarre. Peut-être que dans le fond de lui, il pensait que j'étais vraiment comme... une folle. Probablement.
il était comme « Oh, vous allez être correct pour rentrer à la maison. » Puis j'étais comme « Ouais, j'ai mes amis qui me suivent. » Puis j'ai tellement gossé mes amis pour le restant de la soirée avec ça. Je vous dis, je pense qu'à chaque 5 minutes, j'étais genre « Oh my god, j'ai parlé à Jay du Temple puis j'étais pompette. » Comme littéralement là. Je suis vraiment désolée, tout spécialement à Christina et Emma Catherine qui ont subi mon comportement. C'est ce qui conclut ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous voulez comme que je fasse d'autres story time sur comme d'autres thèmes, que ce soit, je sais pas, les voyages, la job, peu importe, dites-moi ça dans les commentaires. Puis si vous avez aimé ça, mettez un thumbs up. Puis n'oubliez pas, tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Puis aussi, abonnez-vous à la chaîne. Donc je vous dis à une prochaine fois. Ciao!